Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Human Hack, le podcast qui explore toutes les facettes de l'humain dans la cybersécurité. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. Non, il n'y a pas d'interview et je n'ai pas d'invité avec moi. Mais je vous propose de revenir sur un événement organisé par les 4 saisons de la data autour d'une question centrale, RSSI, DPO, comment collaborer efficacement. Le podcast est partenaire de cet événement et d'ailleurs de plusieurs à venir, vous verrez. Et j'ai la chance de pouvoir du coup vous partager les meilleurs moments de cet atelier pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister au matinal de la data du 22 mai. Alors en préparant cet épisode avec les organisateurs, je me suis fait une réflexion. Le RGPD est entré en vigueur il y a 7 ans. Et pourtant, après toutes ces années, la question de la collaboration entre RSSI et DPO reste toujours aussi actuelle. Et finalement, ça m'a pas vraiment surprise parce que moi-même, dans mes différentes expériences professionnelles et dans les entreprises par lesquelles je suis passée, j'ai assez peu observé de synergie entre les équipes cyber et puis les équipes en charge de la protection des données. Et finalement, ça va au-delà de la question des rôles des RSSI et des DPO. Alors, dans cet épisode, vous entendrez Julie Durocher, Privacy Success Manager, et Estelle Penin, Privacy Channel et DPO, toutes les deux chez Dastra, et c'est elles qui ont animé cet atelier. Moi, ce que je retiens de leur échange, c'est un message important. RSSI et DPO, vous n'êtes pas seuls. Appuyez-vous l'un sur l'autre pour avancer, unir vos forces, et puis finalement, pour vous aider à surmonter ensemble les freins, les résistances qu'il peut y avoir en interne quand on est RSSI ou DPO. Et puis vous verrez qu'elle nous propose 6 axes de collaboration concrets et immédiatement activables dans vos organisations. Je vous souhaite une très bonne écoute. Dès le début, Estelle et Julie posent bien les bases de la discussion. Comment les RSSI et les DPO travaillent-ils ensemble? Sont-ils isolés dans leur mission ou bien au contraire alignés? Est-ce que leurs enjeux convergent ou pas? Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du DPO et du CISO ou du RSSI en français. Donc nous, on est parti d'un constat qui est le suivant, c'est de savoir comment les DPO et les RSSI travaillent ensemble. Est-ce qu'ils peuvent collaborer ou est-ce que vraiment ils sont isolés, chacun de leur côté? Donc Dastra avait mené une étude il y a 1 ou 2 années à ce sujet, et donc l'objectif était de savoir vraiment est-ce qu'il y a des axes de collaboration, est-ce qu'on est sur des enjeux complètement différents, des enjeux qui se rejoignent, etc. Un point intéressant qui est également ressorti dans la discussion, c'est le sentiment d'isolement que ressentent certains DPO dans le pilotage de la conformité. Ensuite, ce qui va ressortir au niveau des difficultés rencontrées par le DPO dans l'exercice de ses missions, ça va plutôt être qu'il se sent seul, en tout cas sur le pilotage de la conformité. Seulement 10% à l'époque, en tout cas, de notre étude, avaient indiqué avoir d'autres personnes sur ce sujet-là, donc plutôt seules sur le sujet. Et aussi un manque de sensibilisation des équipes, ce qui fait qu'en fait, on ne part pas sur le même niveau, en tout cas sur le même langage au sein de la structure, et donc des incompréhensions, des difficultés en fait à véhiculer la culture du RGPD au sein de l'entreprise. On va parler un petit peu du RSSI, donc responsable de la sécurité des systèmes d'information, qui lui va piloter de manière globale la sécurité informatique de l'organisation. Donc pour ça, il va mettre en place des politiques, des processus, des règles de gestion et mettre aussi en place des moyens d'intervention renforcés en cas de besoin. Si le focus est un peu placé différemment, le curseur est placé différemment, ce qui est quand même assez frappant, c'est que les 2 fonctions se rejoignent sur des terrains communs. Vous avez bien vu des missions quand même différentes par rapport au domaine. Néanmoins, on peut noter que le DPO et les RSSI quand même se rejoignent sur leur mission de sensibilisation. Donc effectivement sur des sujets différents comme l'a présenté Julie à l'instant, mais toutefois ils ont quand même ce rôle-là. Ils vont aussi avoir un rôle de conseil au sein de l'entreprise, donc sur les bonnes pratiques par rapport à la protection des données, mais également sur le côté sécurité plutôt pour les RSSI. Au-delà de ces complémentarités, ou en tout cas des rôles qui font que ça se ressemble dans les missions, on va avoir effectivement des divergences puisque l'objet même en fait du rôle du RSSI dans son activité, c'est de faire de la sensibilisation et donc de prioriser tout ce qui va être sensibilisation côté sécurité, tandis que le DPO, lui, ça va être sur la protection des données. Pour autant, on remarque qu'une collaboration s'est déjà installée puisque dans les études qui ont été menées, et même dans l'étude que Dastra a menée également,
tous les RSSI qu'on a pu interroger, en tout cas 94% déclarent quand même avoir une collaboration effective avec le DPO. Effectivement, ça se comprend par l'enjeu d'émission qui est quand même qui se rejoint de par la sécurité de la protection de la donnée. Et ensuite, la discussion va venir porter sur le volet plus opérationnel de cette collaboration. Estelle et Julie vont détailler 6 axes concrets de collaboration entre RSSI et DPO, des leviers qui sont activables dans les organisations dans lesquelles vous travaillez, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Je vous mets juste le résumé de ces 6 axes de collaboration et puis je vous détaillerai ces axes aussi en description de l'épisode. Tout à fait, effectivement. Donc on voit bien quand même qu'il y a des axes de complémentarité. Et là, on va vous proposer, nous, des axes de collaboration. Donc on en a 6 qui vont être notamment la constitution et les maintien à jour des registres de traitement SSI, documenter les mesures de sécurité, tout ce qui est relatif aux analyses d'impact de la vie privée, tout ce qui va être le registre des violations de données. Donc l'application aussi des principes de privacy by design by default et la supervision des contrôles des risques. Donc tout ça, ce sont des axes que nous, on a notés et qu'on considère sur lesquels on considère que le DPO et l'RSSI vont travailler ensemble sur ces sujets. Effectivement, il semble impossible pour une entreprise d'être conforme, en tout cas d'avoir une conformité effective par rapport à la protection de la donnée si on n'a pas une implication du RSSI à un moment donné, ne serait-ce que par rapport à la sécurité sur les données. Et puis je vous laisse avec la conclusion de cette discussion qui résume bien tous les enjeux de ce sujet. Donc vous l'aurez compris, le DPO et le RSSI, bien qu'ils aient des domaines distincts, ont quand même tout intérêt, comme tu viens de le dire Julie, à travailler main dans la main, conjointement sur différents sujets de la protection des données, de la sécurité, cybersécurité, et puis d'autres réglementations, l'IA, et puis sûrement d'autres choses à venir. Donc vous l'aurez noté, nous on a 6 axes sur lesquels en tout cas on estime qu'une collaboration est nécessaire entre RSSI et DPO. Pour autant c'est sûrement pas les seuls sujets, mais en tout cas, nous, voilà, c'est ce qu'on a noté. Merci à tous pour votre écoute et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de ces meilleurs moments des matinales de la data. Alors, merci aux 4 saisons de la data pour ce partenariat. Comme je vous le disais tout à l'heure, un autre événement va avoir lieu en juillet, organisé par les 4 saisons de la data, et cette fois-ci sur le stress des RSSI. Et je serai également là pour vous proposer un débrief de l'événement. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À très bientôt!